Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter cette guidance ou alors vous parler même mieux. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en vous rendant sur mon site internet. Hop, il s'affiche là à l'écran. Il y a le formulaire de demande de rendez-vous, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas non plus à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, à liker, à me laisser des petits commentaires, à activer la petite cloche pour les notifications. Voilà, tout est dit, on peut commencer cette guidance. Et pour commencer, on va regarder le gardien qui vous accompagne pendant tout le mois de mars et aussi les énergies principales qui vous accompagnent. Allez, on y va avec une carte de l'oracle, les gardiens de la lumière. Et on prendra ensuite une carte de la sagesse de l'oracle. Allez, on y va. Quel gardien vous accompagne pour vous, les Capricornes ? Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de mars, quel gardien vous accompagne? Ce sera celui-ci. Et pour les énergies principales, allez, Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire pour ce mois de mars. On coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Votre gardien de la lumière qui vous accompagne, c'est Saint-Germain. Saint-Germain, il sort beaucoup en ce moment. Libération du karma, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. On y revient à chaque fois. Je vous en parle énormément pendant les guidances du jour. Je vous ai expliqué un petit peu ces énergies de changement, ces énergies de nouveau, de renouveau, aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait briller. C'est ce que vous dit Saint-Germain. Il y a des libérations karmiques qui vont se faire pour ce mois de mars, les Capricornes, et qui vont vous permettre justement de dépasser les traumatismes, de dépasser les blessures, de dépasser aussi toutes ces énergies négatives que vous traînez depuis un moment déjà. Donc vraiment une super aide de notre ami Saint-Germain, c'est top, c'est top. En plus on vous dit aussi, vous allez créer votre propre chemin. En ce sens, une fois que vous aurez travaillé sur vos traumatismes, et c'est ce que vous allez savoir faire pour ce mois de mars, peut-être que vous avez déjà travaillé sur vos traumatismes et que là, vous allez un petit peu récolter justement les fruits de votre travail que vous avez fait en amont. Vous allez être en phase de libération pour ce mois de mars. Après, si vous n'êtes pas encore passé par ce protocole de libération karmique, vous allez en tout cas y travailler pour ce mois de mars et ensuite voilà, la libération viendra. Donc oui, on vous dit, ça va vous permettre de créer votre propre chemin, d'aller vers quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait vibrer. Pourquoi tout ça? Encore une fois, je le répète constamment, c'est pour vous amener vers des vibrations hautes parce que il est nécessaire d'aller vers ces vibrations hautes pour ceux qui se préparent. Dans les mois à venir. Comme je le dis tout le temps, j'en dirai pas plus parce que sinon il y en a pour 2 heures. Je l'ai déjà expliqué dans les guidances du jour, dans les lives que je faisais. Je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment de cette accélération en termes de temps, en termes de vibration, etc. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui vont vers de la nouveauté, vers un nouveau boulot, vers une nouvelle vie, une nouvelle maison, voilà. Parce que il est temps d'aller vers quelque chose qui vous fait tellement de bien et qui vous fait vibrer haut, tout simplement. Donc oui, vous allez créer votre propre chemin. En quelque sorte, vous allez enfin trouver aussi, pour certains d'entre vous, votre mission de vie aussi, votre chemin de vie. Ok ? Faites place. Faites de la place pour la bonne énergie, pour les bonnes énergies, j'ai envie de dire. Donc, c'est vachement cool, quoi. Bon travail qui va vous apporter de super belles énergies, ok? Allez, en parlant d'énergie, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Oh là 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 là! Là, on est dans le sentimental, puisqu'on nous parle là, pas que, attention,
Je vais me faire engueuler par mes guides. Âme sœur, regardez, on a la clé qui nous parle de belles opportunités pour faire de belles rencontres. Alors oui, comme je le disais, je me suis un petit peu emballée. Oui, ça peut être une rencontre sentimentale. Hein. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer voilà, une personne. Âme sœur, c'est parce qu'il y aura un petit lien karmique avec cette personne. On fait que parler là de libération karmique. Et là, on voit qu'il y aura un lien karmique aussi avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie côté sentimental. Mais pas que sentimental. On me dit aussi que vous pouvez rencontrer de belles personnes qui vont vous apporter énormément de belles choses et vice-versa, ok? Et cette personne, oui, il se peut qu'elle fasse aussi partie de votre, que ce soit une de vos âmes sœurs en tout cas. Les âmes sœurs, ce n'est pas que sentimental. Âme sœur, ça peut être tout, ça peut être votre voisin, ça peut être votre sœur, votre frère, ça peut être un copain, une copine, peu importe. Hein. Âme sœur, ce n'est pas que sentimental, d'accord? Quoi qu'il en soit, oui, de belles opportunités pour rencontrer des personnes qui vont vous ressembler, qui vont vibrer sur le même taux vibratoire que vous. Et c'est pour ça qu'il y aura cette belle entente parfaite. Ben oui, s'il y a un lien d'âme à âme, oui, ça ne peut être que parfait de toute façon. C'est beau, hein, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Et bien de très belles énergies, on commence très très fort pour vous les Capricornes, hein, de belles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou autres, et aussi une libération karmique. Donc c'est top. Allez, on va laisser les énergies à côté de nous là et on va continuer. Alors pour ce mois de mars, je vais faire 2 tirages en guidance générale, donc ça va pouvoir nous parler de tout. Hein. J'ai pas de domaine spécifique, c'est vraiment tout domaine confondu. Donc dans un premier temps, je vais faire un premier tirage, ouais, avec le Normand. On va voir un petit peu les messages, je vais prendre 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck, mais je commencerai par une coupe. Et dans un deuxième temps, je vais faire un tirage avec le tarot qui va pouvoir peut-être... Oula, il y a le pont qui est tombé, je vous la montre, même si je vais la remettre dans le paquet parce que je dois faire une coupe. Le pont, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. On en revient. Donc oui, avec le tarot, ben pareil, hein, on fera la même chose, les 4 cartes. Donc ça va pouvoir venir compléter ou nous parler d'autre chose. Le tarot, décidément, nouveau départ avec formation, reconversion. Ça veut parler pour vous les Capricornes. Hein. Les guides, ils veulent vous dire beaucoup de choses. Hein. Allez, un dernier petit mélange et après je ferai la coupe. Allez, pour nos amis Capricorne, une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de mars. Il est temps de recevoir de belles opportunités. Alors, vous avez la clé là, hein, je vous le rappelle, hein, même si ça faisait que quelques secondes. Mais regardez, hop, je vous la montre de près. Le petit pingouin, il a une clé aussi. Hein, c'est les opportunités, c'est les solutions trouvées, etc. Et là, alors oui, soit on vous dit qu'il va y avoir de belles opportunités. Alors, ça arrive très rapidement. Hein. Pour moi, il faut compter la première quinzaine de mars. Donc oui, peut-être aussi que ça dure un petit moment avant de... vous étiez un petit peu en galère. Par exemple, si vous recherchez... Oh là là, en dessous aussi, il y a le cercueil nouveau départ. Donc oui, nouvelles opportunités qui arrivent assez rapidement. Et s'il y avait des blocages, des petits problèmes, on vous dit que la solution aussi sera trouvée assez rapidement pour vous, pour ce mois de mars. Donc voilà, je vais pas... J'ai mixé les deux mots. Donc voilà, oui, je ne vais pas faire de la dentelle, hein, tout est clair, net et précis, c'est assez rapide, de belles opportunités ou des solutions qui sont trouvées, tout domaine confondu. Donc de belles opportunités, par exemple, professionnelles, sentimentales, financières, personnelles, peu importe, ce sont de belles opportunités. On y va pour les 4 cartes et on regardera également le dos de deck. C'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire pour les messages. Oula, l'encre elle s'est envolée. 1, 2, transformation. 3, oh je rigole à l'avance. Je vais vous dire pourquoi je rigole à l'avance. Allez, une dernière. Oh là là, des contrats, des signatures.
Ah ben voilà, ce masque, hein, mais alors, qu'est-ce qui sort ce masque? Il sort tout le temps pour beaucoup de signes, c'est cool. Alors oui, on a le serpent, on a la boussole, c'est la boussole qui m'a fait rire. Pourquoi? Ben parce que hein, tout à l'heure, je vous ai parlé, créer votre propre chemin, où je vous ai dit que oui, vous allez aller vers votre mission de vie, votre chemin de vie, et c'est ce que nous dit aussi la boussole. Donc là, on a le serpent, la boussole, la lettre, l'encre et les masques. Alors, je vais commencer par les masques, je vais commencer par le dos de deck. Là, le dos de deck nous parle encore une fois, je l'ai eu pour les béliers, je l'ai eu pour les lions, et je l'ai aussi pour le Capricorne, ce masque. Mais il sort énormément en ce moment, mais c'est absolument pas étonnant. Justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on vous dit quoi? Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de faire des choses qui ne vous conviennent plus. Arrêtez de vouloir plaire aux autres et en faisant des choses qui ne résonnent pas en vous. Mais juste pour faire plaisir, vous allez les faire. Donc stop les Capricornes, on arrête tout ça. Hein, et on le voit avec le serpent qui nous parle là de mutation, de transformation. Donc oui, par rapport à cette, comment dire, à cet état-là, hein, où vous vous cachez un petit peu, ou alors vous faites les choses voilà, pour faire plaisir aux autres, vous faites les choses vraiment avec beaucoup de contrariété, on voit que vous sortez de cet état-là. Hein, il y a une belle transformation, une belle transmutation. On voit que vous allez décider pour ce mois de mars d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Je me répète à chaque signe parce que, comme je le dis à chaque fois aux autres signes, ça ne m'étonne pas. On fait que nous parler des mêmes choses, mais vous le savez, moi, les guidances que je fais, ça s'appelle guidance parce que je reçois les messages de mes guides. Hein, c'est pas... Je ne suis pas cartomancienne pure, les cartes ce ne sont que un support pour moi, hein, les cartes. Hein. Je reçois les messages en même temps que les cartes, ou même avant ou après, ça n'a pas d'importance, ça reste juste un support. Et comme je le dis tout le temps, vu que c'est des messages de mes guides, ben les guides, oui, disent souvent la même chose parce que ça concerne beaucoup de monde, tous signes confondus, ce qui se passe actuellement, les énergies actuelles. Donc c'est pour ça que c'est souvent les mêmes messages, les mêmes guidances que je ressors. C'est pour ça que je disais, je ne sais plus avec quel signe, que je disais je vais garder la même vidéo et je vais changer juste la petite image là en haut du signe. Au moins ça sera rapide. Enfin bref, il y a une belle transformation, oui, quelque chose de renouveau, hein, qui vous mène vraiment vers ce chemin de vie, cette mission de vie. Alors, je vais vous donner des exemples. Hein. Vous savez que j'aime bien donner des exemples pour que ça résonne un petit peu en vous. Par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi depuis un moment, pour certaines personnes, vous allez décider peut-être de faire une reconversion. On l'a vu d'ailleurs à la carte qui est tombée avec les livres. Hein. Peut-être que vous allez décider de changer complètement de boulot. Donc, c'est pour ça qu'on peut me parler de conversion, de reconversion, de formation, d'apprentissage. On peut me dire aussi que si vous êtes en recherche d'emploi, ben vous allez enfin trouver un boulot qui vous convient aussi. Et pourquoi pas même peut-être de mettre en place, hein, on voit les documents qui se préparent, de mettre en place votre propre entreprise. Quoi qu'il en soit, là c'est un exemple côté professionnel que je vous ai donné, mais ça peut nous parler pour toute autre chose. Par exemple, vous voulez changer de maison, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, vous voulez changer de maison, changer de logement, changer de ville, changer de pays, ce que vous voulez. On le voit, vous allez tout faire, vous allez tout mettre en place pour ce nouveau départ en quelque sorte, cette transformation. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous les Capricornes, hein. Vraiment, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, ça va être le déclic à cette transformation. Hein. Mais vraiment, c'est une transformation du tout au tout. Hein. Vous changez vraiment du tout au tout, tout domaine confondu. Donc oui, on voit en tout cas qu'il y a des papiers qui se mettent en place, des signatures, des documents. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un contrat de travail, ça peut être des papiers pour une formation, une reconversion, ça peut être des signatures pour un nouveau logement. Ou, voilà, en tout cas, signature très importante qui va vous permettre de retrouver cet ancrage, cet équilibre, cet enracinement. Et c'est tant mieux. Hein. Là, il faut être bien ancré avec tout ce qui va arriver pour vous, les Capricornes. Hein. Et ça, c'est top. Hein. Ça, c'est top. Donc oui, si on me parle d'un retour à l'ancrage et à l'équilibre, c'est que ces derniers temps, c'était pas top pour vous, les Capricornes. Et là, on voit ce beau changement, une stabilité retrouvée pour vous. C'est top.
Allez, on va continuer avec le tarot. Hein. Comme je vous ai dit, on va faire un deuxième tirage avec le tarot qui peut venir soit compléter, soit nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de mars, avec le tarot, on va commencer avec une petite coupe. Allez, la coupe. Ah bah oui, c'est cool. Je vous ai dit transformation du tout au tout, hein. Vous vous rappelez? Regardez la coupe. Déjà, on a un arcane majeur avec la tour et on a le roi d'épée. Alors, c'est quoi la tour? C'est détruire pour mieux reconstruire. Vous apercevez là pour ce mois de mars que c'est plus possible de continuer comme ça. Hein. C'est ça les masques aussi. Hein. C'est plus possible de continuer comme ça, de faire des choses que vous n'aimez pas faire ou vous n'aimez plus faire, ou alors des choses que vous faites à contre-cœur. Stop, tout ça, stop. Et là, c'est ce qu'on vous dit. C'est détruire pour mieux reconstruire. Et je vous ai parlé aussi de prise de conscience. Et c'est ça aussi la tour. La tour, c'est la prise de conscience majeure qui va faire que vous allez tout bouleverser. Vous allez tout changer. Je vous ai dit aussi, je vous ai parlé de déclic. Et ben c'est fou parce que la tour, c'est ça. La tour, c'est la carte de la révélation, des déclics. Mais c'est assez bouleversant, c'est assez chamboulant. Mais c'est pour votre bien. C'est vraiment des choses qui vont venir vous secouer, mais pour votre bien. Ok ? C'est vraiment les énergies avec la tour, c'est ça qui va, ce sont des énergies qui vont vous permettre justement de prendre conscience de certaines choses. Oui, l'univers va mettre le paquet, hein, parce que ça va swinger. Moi, je suis Capricorne et je peux vous dire que moi, ça a déjà commencé depuis déjà, allez, on va dire 2 mois, hein, mais costaud. Hein. Donc voilà, pour ce mois de mars, en plus, ça me fait rire, il y a la voiture des pompiers, il y a une sirène. Donc oui, c'est dans l'urgence, et c'est ce qu'on me dit aussi. Ce chamboulement est nécessaire, il est urgent de changer là, rapidement. Merci à mes guides pour cette belle synchronicité, parce qu'en plus, ça allait sortir de ma bouche quand la voiture des pompiers s'est mise à résonner derrière. Donc oui, il y a une urgence, il faut vraiment y aller, changer, tout détruire pour mieux reconstruire. On va dire que c'est vital même maintenant pour vous, parce que c'est plus possible de vivre comme ça dans la contrariété, de faire les choses à contre-cœur. Stop maintenant, il est temps de changer tout ça. Oui, comme je vous l'ai dit, ça va être bouleversant, mais c'est très important de le faire. Et avec cette tour aussi, c'est justement prendre conscience et avoir une autre vision des choses. Hein? Une autre vision des choses, des situations, mais aussi des personnes qui vous entourent. Là aussi, ça va swinger. Il va y avoir du gros ménage à faire. Ok ? Parce que pour moi, il y a des situations ou des personnes qui sont à côté de vous et qui ne sont pas top pour vous. Et là, ça va être le grand ménage aussi de ce côté-là. Prendre conscience de tout ce qui est néfaste pour nous, de tout ce qui est toxique pour nous, et faire le nécessaire pour s'en éloigner. C'est ça la tour. Pour pouvoir reconstruire sur du net, sur des bases nettes. Ok ? Et on le voit parce que derrière, on a ce roi d'épée. Et c'est marrant parce que la tour, c'est aussi la carte des énergies qui va vous permettre justement de changer les choses, et on le voit donc avec le roi d'épée parce que vous allez décider de vous lancer vers ce renouveau. Hein. Le roi d'épée, c'est maintenant je sais ce que je veux, je fracasse tout et je passe à autre chose, quelque chose qui me ressemble, parce que maintenant je sais ce que je veux et je mets mes idées dans la matière et j'avance. Waouh, on m'en a dit beaucoup là juste avec la coupe, hein. J'ai même des crampes au poignet d'avoir tenu les cartes comme ça. Allez, on continue et cette fois-ci, on va prendre les 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Allez, pour nos amis Capricorne. Waouh, ça pulse hein, chez vous, les Capricornes. Ça bouge tellement. Vous êtes vraiment dans un cycle, là, dans une période de grand nettoyage, de grand renouveau. Oui, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien, mais c'est nécessaire. Ok ? Allez,
4 cartes et on regardera également le dos de deck. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh là là, elle est sortie aussi celle-là pour les autres signes à plusieurs reprises. C'est en dos de deck la 10 d'épée. Alors, hop, on va pousser le petit cœur là, voilà. Donc la 10 d'épée, on va commencer avec cette carte-là. La 10 d'épée, elle nous parle de quoi? Elle nous parle tout simplement, oui, une période très difficile où il a fallu vous battre. Peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, hein, où c'est très dur, où c'est très difficile de remonter la pente, des choses très contrariantes pour vous, un petit peu, voilà, usantes aussi. Mais ça se tasse. On le voit, ce soleil qui se lève, et on le voit que cette personne-là va se relever, même si ça a été très dur, très difficile, mais elle se relève. Oh là 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 là, j'adore. C'est exactement tout ce que je viens de vous dire juste avant, c'est ressorti avec le tarot. Regardez-moi ça. On a la 9 d'épée. On a la 7 d'épée, la 10 d'épée, on a eu aussi le roi d'épée, on a beaucoup d'épée, hein. C'est la bataille, hein, sans coucaille. Et on a aussi la 4 d'épée. Et regardez, on finit avec le mât, avec le fou, et c'est génial. Parce que de quoi on nous parle? Oui, période hyper difficile, hyper compliqué. Je vous en ai parlé de cette situation très angoissante, stressante. Oui, ça ressort avec le 9 d'épée. On est un petit peu abattu, même complètement. Il y a même des énergies un petit peu de déprime, voire de dépression par rapport à une situation compliquée, que ce soit tout domaine confondu, professionnel, finance, sentimental, etc. On voit que c'est le chaos, ça vous a usé complètement, ça vous a foutu complètement à plat, mais vraiment. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit avec la 7 d'épée? Le message que je reçois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Libère-toi de toutes les personnes, de toutes les situations qui t'empêchent d'avancer aussi. Arrête de te contraindre à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est ça aussi. C'est être un petit peu dans le doute. Est-ce que je continue à me forcer ou est-ce que je passe complètement à autre chose? Eh bien oui, il n'y a pas de... la réponse, elle est vite vue. Arrête de te forcer à faire les choses, libère-toi et éloigne-toi des situations et des personnes qui te bloquent, ok? Enfin, je souffle pour la 4 d'épée. Parce que là aussi, oui, il y a ces énergies encore de tellement grosse fatigue que là, ça y est. Ça s'apaise enfin, on prend du temps de se reposer, de sortir de toute cette situation, de sortir de tout ce travail aussi qu'on a fait en amont. Alors peut-être que vous avez déjà fait ce travail en amont de libération des situations ou des personnes, libération de toutes ces blessures, de ces coups de déprime, dépression, stress, angoisse. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail, donc à ce moment-là, pour Mars, oui, il y a ce repos qui arrive. Si vous n'êtes pas encore dans ce boulot-là, hein, de libération, en mars, c'est ce que vous allez faire. Et ensuite arrivera cet apaisement, ce soulagement. Vous allez vraiment souffler. Les problèmes engendrés par ces situations vont s'arrêter. Il y a cet apaisement. Par exemple, si vous aviez des problèmes financiers, problèmes dans le domaine professionnel, impossible de trouver du travail ou perte de travail. Peut-être que vous avez eu aussi des problèmes côté sentimental, une blessure là que vous n'arrivez pas à vous libérer par rapport à une rupture, etc. On vous parle là de libération, enfin d'apaisement. Ok? Et regardez-moi ça. On termine avec le mât, le fou. Ça nous parle de quoi? D'un lâcher-prise total qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. C'est ça, hein, le mat, c'est
c'est un nouveau départ, tout simplement, une nouvelle aventure. Comme je vous l'ai dit, se lancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous fait vibrer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, il y a des nouveaux départs pour ce mois de mars, pour les Capricornes, de la libération aussi, parce que c'est la carte de la libération, le fou. Hein. C'est ça le fou, c'est hop, je me libère de tout et je vais de l'avant. Vous le voyez, ce personnage, elle est libérée, elle y va, elle fonce. Hein. Et c'est ça qui va se passer. Alors oui, on nous le met plutôt en fin mars, hein, cet apaisement et cette libération arrivera fin du mois de mars. Hein. Mais ça va vous permettre justement, fin mars, de mettre en place un nouveau projet, un nouveau départ, tout domaine confondu. Et ça, c'est juste top, vraiment. Il y a aussi, une fois que ça va s'enclencher, là, hein, ça va aller très vite par la suite. Hein. Vraiment, une fois que vous allez être libéré, là, une fois qu'il y a tout de réglé, ça va aller très très vite. Les choses vont se mettre en place très vite. Hein. On part sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau boulot, une nouvelle maison, voilà. C'est top. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouveauté, c'est quelque chose qui vous ressemble, qui fait partie de votre chemin, de votre mission de vie. Waouh! Eh bien, dis donc, c'est costaud hein, pour vous les Capricornes, mais ça ne m'étonne pas. En plus, les Capricornes, on a tellement l'habitude de s'en prendre plein la gueule, mais de remonter aussi assez vite hein, quand même. On est les Capricornes, en plus on est des bosseurs, hein, c'est quelque chose qui représente beaucoup les Capricornes, hein, la force du travail. Et oui, on travaille beaucoup sur nous aussi, que ce soit le travail physique, hein, mais que ce soit aussi le travail intérieur. Les Capricornes, eh ben oui, hein, à force, on est rodés. Même si des fois on aimerait que ça s'arrête un petit peu, histoire de justement trouver cet apaisement. Mais voilà, c'est que du bon. Tout ce qui arrive là pour ce mois de mars, oui, c'est un travail qu'il va falloir faire, mais qui va apporter tellement de belles choses aussi derrière pour ce nouveau départ. Allez, on va continuer pour vous, les Capricornes, avec les messages des 3 cœurs, comme j'ai appelé cette section, on va dire cette dernière section. C'est le message des 3 cœurs. Pourquoi les 3 cœurs? Eh bien parce que je prends 3 cœurs. L'oracle cœur et âme, pour un premier message. L'oracle des amoureux pour un deuxième message et l'oracle des anges gardiens pour un troisième message. Voilà. Allez, on y va, on commence. Pour nos amis Capricorne, le petit message de l'oracle des amoureux. Quel est le message pour nos amis Capricorne avec l'oracle des amoureux? Ah ben elle est tombée, on va la garder, c'est celle-ci. Allez, le deuxième message. L'oracle cœur et âme. Allez, on coupe. Oh, encore un couple, ben, décidément. Et troisième message des anges gardiens. Hop. Allez, on regarde ça tout de suite. Le premier message, l'oracle des amoureux. Je vous montre déjà l'illustration parce qu'elle est très jolie. On retourne. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ça c'est beau, hein. Ça c'est beau. Parce qu'on peut nous parler des couples là, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe chez les couples. On vous dit de prendre du bon temps avec votre chéri, de penser voilà, à votre chéri, faire des petits cadeaux, des petites sorties, en tout cas de passer du temps avec la personne qui partage votre vie. Ensuite, pour les célibataires, oui, on peut nous parler aussi de cette guérison. Hein. L'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc oui, peut-être que maintenant que vous êtes guéri, on l'a vu, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, très joli message et très jolie illustration. Allez, le deuxième message pour vous. Le cœur est le véritable siège du pouvoir.
Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Encore de l'amour, de l'amour. Et les anges gardiens, ils vous disent quoi, les Capricornes? Lâche prise, on l'a vu avec le fou, on l'a vu. Continuez à être positif, positive en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. On a parlé, hein, la tour, c'est le chaos. Hein. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Abandonne avec amour tes jugements. Les jugements, hein? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça, il faut abandonner. Et les attentes aussi, il faut les abandonner. C'est fou parce que ça représente tellement, tellement l'énergie qu'on veut nous faire comprendre depuis maintenant pas mal de temps. Hein, et dont je vous parle tout le temps. J'arrête pas de vous en parler, qu'il faut aller dans les vibrations hautes parce que les choses vont changer très rapidement et il faut être dans des vibrations hautes pour ce qui nous attend très bientôt, ok? En tout cas, beaucoup d'amour dans ces messages. Et puis voilà, ben c'est avec ces jolis messages d'amour que nous allons nous quitter. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.